Bien que la Côte d'Ivoire soit engagée sur la voie de la croissance économique et du développement, les jeunes Ivoiriens continuent d'opter pour des routes migratoires aussi irrégulières que dangereuses. Des routes menant vers l'Europe au détriment des opportunités économiques et professionnelles locales. Les chiffres édifient. Entre janvier et novembre 2018, 1050 migrants de la Côte d'Ivoire sont allés par la mer en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième pays d'origine en provenance de l'Afrique de l'Ouest. À ce propos, concernant l'Espagne, la Côte d'Ivoire occupe le troisième rang avec 3000 migrants. Ces chiffres interpellent l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, et le gouvernement ivoirien. Un projet a été mis en place sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ce projet a permis d'offrir des alternatives à la migration irrégulière par la promotion et la facilitation de l'accès aux opportunités économiques locales pour des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 30 ans résidant dans des quartiers défavorisés d'Abidjan et d'Aloa. C'est le cas à Abobo, secteur avocatier, où exerce Yves Kouassi. Avec une dizaine de collaborateurs, ils tiennent une entreprise de fabrication d'appareils de sécurité électronique. Nous faisons de la conception made in Côte d'Ivoire et nous concevons des stabilisateurs baptisés 4 en 1, qui est une innovation ivoirienne. Et nous avons aussi des appareils de protection contre les dangers liés aux coupures intempestives d'électricité et aussi des systèmes d'alarme à gamme multiple, dont aujourd'hui il y a le dernier en date arrive à relancer, sinon appeler le client sur son numéro cellulaire lorsque l'alarme est déclenchée. Et nous avons reçu un fonds de 3 300 000. Le projet vraiment nous a fait beaucoup de bien parce que le personnel qui était au nombre de 2 avant le projet, aujourd'hui nous avons pu élargir où actuellement nous sommes à un effectif de 10 personnes. Songon, précisément à Diapoto 2, ici, Vanessa Coutouan développe la cuniculture, l'élevage des lapins avec un appui financier de 2 600 000 francs CFA. Reproduire des lapins mâles et femelles, ils vont donner des lapéros, engraisser ces lapéros et les mettre à la vente. À partir de 2 kilos, on les vend à 7 000. Pour cette bande, il y en a environ 200 lapins. Voilà. Ce projet m'a permis vraiment de me prendre en charge. Avec mes collaborateurs, ça se passe très bien. Il y a celui qui s'occupe de l'élevage, lui il dort ici, et puis il y a 2 commerciaux. À côté des initiatives conjointes gouvernement OIM, des communes sont engagées également dans des projets communautaires pour lutter efficacement contre les questions de la migration clandestine. La commune d'Atokoubé est une illustration. Le projet de réinsertion des ex-migrants est un projet qui a été retenu par le conseil municipal de la commune d'Atokoubé. Et à cet effet, nous avons accueilli 40 jeunes migrants de tous sexes, des hommes et des femmes. Et on a ajouté à ce programme-là 40 jeunes de la communauté pour que ces jeunes migrants se sentent en communauté en fait. Les travaux de ce programme-là ont consisté à réhabiliter le groupe scolaire Badji. C'est une école de 6 classes. Ce qu'on peut retenir de ce programme-là, c'est qu'à la fin du programme, c'est de constituer ces jeunes migrants en entrepreneurs bâtiments. Le conseil municipal doit normalement proposer de nouveaux chantiers à ces jeunes-là parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. C'est un financement de l'Union européenne à travers l'OIM. La commune a mis à la disposition du programme aussi un fonds pour la réhabilitation du pont de mine qui était un peu défectueux. Les bénéficiaires de ces différents projets saluent tous ces efforts consentis pour leur épanouissement, même s'ils expriment des doléances. Le projet, ça nous a apporté de l'expérience. Ça nous a motivé à pouvoir apprendre beaucoup de choses. Parce que là, nous faisons la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, plus maintenant le carrelage. Bon, moi, ma spécialité, c'est la menuiserie. Je souhaite avoir des machines. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu d'aide, encore d'autres financements, parce que nous sommes lancés dans le domaine des pépinières. Nous faisons les pépinières de bananes, de cacao, de piments, de tomates. Nous avons besoin encore de l'État de Côte d'Ivoire qui nous finance pour pouvoir relancer le projet pour que l'entreprise s'agrandisse. On est retourné, on est venu, on a appris. On forme d'autres immigrants de retour, dont l'Eldorado c'est ici et c'est nulle part ailleurs. Un réel plaisir vraiment de pouvoir insérer d'autres jeunes pour ne pas qu'ils aient l'idée de l'immigration. Parce que l'idée vient
au moment où tu n'as rien à faire. Pour étendre davantage mon projet, c'est un autre financement, voilà, parce que le site ne m'appartient pas. Donc, je vais avoir un site à moi-même et puis construire mon bâtiment, augmenter le nombre de lapins par rapport à la vision que j'ai. Je compte employer une vingtaine de personnes et au fur et à mesure que l'entreprise évolue, on va employer plus de jeunes. Doté d'un montant d'environ 487 millions de francs CFA, le projet SEMICI est bénéfique à plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs aujourd'hui installés à leur propre compte.